On l'a appris dans la soirée, Ali Bongo est libre de se rendre à l'étranger, notamment comme formulé dans le communiqué du général Oligui. Depuis cette annonce, on ne sait pas ce que le président déchu a décidé de faire. À la tête du Gabon depuis 14 ans, il vivait en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août. La télévision publique, en tout cas, le montrait hier soir souriant, diffusé ces images à la télévision. On va retrouver tout de suite, pour faire le point et pour tenter d'en savoir un peu plus, notre envoyé spécial Cyril Payen. Bonjour Cyril, vous vous trouvez dans le centre de Libreville. Il y a donc eu cette annonce, ces images aussi diffusées par la télévision publique. A-t-on une idée aujourd'hui d'où Ali Bongo se trouve et ce qu'il a prévu de faire? Bah, écoutez, a priori, effectivement, après cette déclaration qui a été lue, vous le disiez, au journal de 20 heures et qui a pris un peu tout le monde par surprise, parce que je rappelle qu'il a été brutalement mis à la retraite, mettant fin aussi à une dynastie de près de plus de 5 décennies avec son père, la dynastie des Bongo, donc assez brutalement mis à la retraite. Et puis hier, donc effectivement, une annonce c'est les mêmes personnes qui l'ont mis aux arrêts et assigné à résidence à quelques kilomètres d'où on se trouve dans le nord de Libreville, dans sa vaste maison cossue de la Sablière, qui est toujours entouré par des militaires. Et bien tout cela a été pris évidemment pour une surprise. Et en fait, il y a un vrai débat dans la société gabonaise, enfin, en tout cas les habitants de Libreville qu'on a pu interroger ce matin. C'est que d'abord, on est un peu partagé. On sait que c'est un homme vieux qui a souffert d'un AVC, qui est en très mauvaise santé, donc il y aurait un réflexe, je dirais, compassionnel envers un ancien. Et finalement, et c'est un peu l'esprit de ce coup de force, de ce coup d'État, c'est-à-dire de tourner la page de cette ère et donc, après tout, de le laisser partir. Alors on parle évidemment d'un exil, pourquoi pas au Maroc, en tout cas certainement pas la France, parce qu'on peut difficilement imaginer, vu la sensibilité de la question, que la France ne l'accueille en exil. Donc il y a beaucoup de rumeurs. Pour l'instant, pas de communication de la part d'Ali Bongo, qui, je le rappelle, était apparu au lendemain du putsch dans une vidéo en anglais un peu pathétique, pardon du terme, où il demandait, je le cite, à faire du bruit pour le sauver, alors qu'on savait déjà que son destin, en tout cas d'homme politique, était scellé. Donc on est un peu dans l'expectative. C'est effectivement, encore une fois, les effets, les conséquences de ce coup. Tout va assez vite et assez habilement, il faut le dire. Le gouvernement de transition multiplie les annonces, et donc cette libération qui n'est pas pour autant, pour l'instant, encore une fois, effective. On ne sait pas où se trouve Ali Bongo, ni ce qu'il a décidé. Eh bien, on annonce hier soir, effectivement, que maintenant, il est de nouveau un homme libre et il est possible pour lui de voyager, donc notamment pour des soins médicaux à l'étranger.